Comment contrôler dans Factory.io le fonctionnement d'un tapis roulant en utilisant Control.io? Regardez cette vidéo pour découvrir avec quelle simplicité on peut concevoir et tester une installation industrielle. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerat. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Dans cette vidéo, nous allons découvrir avec Factory.io comment installer et contrôler le fonctionnement d'un tapis roulant. Le contrôle de l'application se fera au moyen de Control.io. Vous verrez de manière très ciblée les objets, les programmes ainsi que les procédures à suivre pour atteindre très rapidement un résultat opérationnel. Avec Factory.io, nous allons d'abord créer une scène. Nous verrons l'organisation de la vue de base ainsi que les menus disponibles avant de mettre en place les éléments de l'installation. Ensuite, nous nous intéresserons à Control.io. Pour ce programme, nous ferons également un rapide tour de la fenêtre de travail afin de découvrir son agencement et ses menus. Ensuite, nous allons connecter l'interface entre Control.io et Factory.io avant de réaliser la logique de contrôle. Et enfin, pour finir, nous testerons notre installation. Vérifions d'abord le réglage de votre paramètre linguistique. Si votre Factory.io est en anglais, il vous est possible de changer de langue et de le mettre en français. Dans la vue d'accueil, appuyez sur New. Dans la vue de scène, ouvrez l'onglet File et appuyez sur la sélection Options. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez Français dans le menu déroulant Language. Il ne vous reste plus qu'à redémarrer Factory.io pour que la nouvelle langue devienne effective. Nous allons tout d'abord démarrer le programme Factory.io. Toutes les explications sont données en fonction de la version 2.4.3. Lorsque le programme a démarré, nous voyons la vue d'accueil suivante. Elle contient dans la partie de gauche un écran de navigation dans le logiciel. La partie de droite contient une zone de navigation donnant accès à la documentation et au tutoriel. Cet accès n'est possible que si vous disposez d'une connexion Internet. Je vous laisse le soin d'explorer cette documentation et les tutoriels. N'oubliez pas d'accéder à tous les tutoriels au moyen du curseur à droite. Sans plus tarder, nous allons créer notre première scène. Dans la partie de gauche, appuyez sur Nouveau. La vue de base et les menus dans Factory.io. Voici une vue de scène vierge, un hall d'usine. Dans le bandeau supérieur, nous voyons à gauche trois onglets, Fichier, Édition et Vue. L'icône de la maison permet le retour à la première vue d'accueil. L'onglet Fichier contient 7 commandes subdivisées en 3 groupes. Le premier groupe concerne les gestions des fichiers, Nouveau, Ouvrir, Enregistrer et Enregistrer sous. Le deuxième groupe concerne les réglages de l'espace de travail, les options, et les réglages des interfaces automates, les drivers. Nous reviendrons plus largement sur ces 2 points. Enfin, le dernier groupe contient la commande d'arrêt du programme, Sortir. L'onglet Édition contient les commandes traditionnelles d'un éditeur. Elles sont identiques aux commandes que l'on rencontre d'habitude. La plupart des commandes de cet onglet sont disponibles en commandes raccourcies dans le bandeau supérieur à droite. L'onglet Vue est subdivisé en 4 groupes. Le premier groupe concerne les commandes nécessaires pour la construction de la scène. Le deuxième groupe concerne les aides à la construction, affichage des étiquettes notamment. Le troisième groupe permet l'évaluation de la scène, montrer la portée des capteurs et les performances de la CPU, afficher les statistiques. Le quatrième groupe concerne l'utilisation de la console, une activité qui dépasse largement le cadre d'étude que nous nous sommes fixés dans la présente vidéo. La mise en place de l'installation dans Factory.io. En principe, nous pouvons orienter le volume du hall dans n'importe quelle direction. Pour vous déplacer dans la vue, vous pouvez utiliser aussi bien la touche de droite de votre souris ainsi que la roulette.
La roulette offre deux modes de commande. Le mode zoom en tournant la roulette vers l'avant ou vers l'arrière, ou le mode de déplacement latéral en tenant la roulette enfoncée. Lors de la mise en place du tapis roulant, vous devez vérifier sa configuration. Pointez le tapis roulant et faites un clic à droite. Ouvrez la configuration et sélectionnez Digital plus-. Lors de la mise en place du détecteur, vous devez vérifier son orientation ainsi que sa hauteur d'installation. Pour orienter le détecteur dans le bon sens, pointez-le et faites un clic à droite. Réglez la rotation axe Z en pointant plus ou moins pour le tourner dans le sens souhaité. Pour modifier la hauteur du détecteur, utilisez la commande transfert vertical. C'est le déplacement de votre souris qui déterminera le déplacement en vertical de votre détecteur. Terminez l'ajustement de la hauteur par un clic souris. Vous pouvez copier-coller le deuxième détecteur sur base des réglages du premier. Pointez le détecteur de gauche et copiez-le. Ensuite, déplacez la souris à l'endroit où vous souhaitez installer le deuxième détecteur et exécutez la commande « Coller ». Ajustez son emplacement si nécessaire. Mise en place de la colonne de support du boîtier des commandes. Mise en place du boîtier des commandes. Ajustez sa hauteur avec la commande transfert vertical. Mise en place des boutons poussoirs lumineux. Nous allons d'abord positionner un premier bouton à droite. Pour la mise en place du deuxième bouton poussoir lumineux, nous allons également utiliser la fonction copier-coller. Et pour finir, nous allons mettre en place le paquet sur la bande transporteuse. Nous allons le poser à gauche dans le faisceau de détection du capteur. Maintenant que nous avons terminé notre installation, nous allons sauvegarder le projet. Dans le bandeau supérieur, ouvrez l'onglet Fichier et sélectionnez la commande Enregistrer sous. Une nouvelle fenêtre apparaît. Introduisez le nom de projet Tapis roulant. Donnez une description du projet et appuyez sur le bouton Enregistrer. Si le nom de scène est déjà pris, vous serez averti par un message. À vous de voir si vous allez écraser le fichier existant, répondez par oui, ou si vous allez changer de nom, répondez par non. Si l'enregistrement est réussi, vous reviendrez automatiquement dans la vue de scène. La vue de base est le menu dans Control-IO. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'interface avec un organe de contrôle commande. Pour cela, nous allons ouvrir l'onglet Fichier et sélectionner la fonction Driver. Nous serons dirigés vers une deuxième vue permettant la sélection et le réglage des pilotes. Aucun pilote n'est sélectionné s'il s'agit du premier appel de cette fonction depuis la création du projet. Dans le cas contraire, c'est le dernier pilote sélectionné qui apparaîtra. Cette vue montre la liste des capteurs réactionneurs que nous venons d'installer. Le système Factory.io génère également un certain nombre de signaux
mais nous n'en parlerons pas dans ce tutoriel. Les actionneurs et capteurs sont triés par ordre alphabétique. La numérotation des actionneurs et capteurs se fait par ordre chronologique d'insertion. Dans les actionneurs, nous retrouvons la commande de rotation du tapis roulant plus vers la droite. En réalité, le sens de rotation plus est repéré sur le bandeau rouleau par une double flèche. La commande de rotation moins devient dans notre cas une rotation vers la gauche. Après la mise en place du tapis roulant, nous avons installé 2 détecteurs de fin de bande. Ces 2 capteurs sont du type ultrasonique ou à diffusion infrarouge. S'il y a un objet, celui-ci réfléchit l'onde vers le capteur qui détecte ainsi sa présence. Le premier détecteur a été installé du côté gauche, c'est le Diffuse Sensor 1. Le deuxième détecteur a été installé du côté droit, c'est le Diffuse Sensor 2. Sur le coffret électrique, nous avons installé 2 boutons poussoirs à témoins lumineux. Le bouton poussoir se trouve dans la liste des capteurs, puisqu'il ramène une information du terrain, alors que le témoin lumineux se trouve dans la liste des actionneurs, puisqu'il donne une information au terrain. Ensuite, nous avons installé le premier bouton à droite sur le coffret. C'est le bouton qui commande la marche du tapis vers la droite. C'est le détecteur de droite qui active la lampe, paquet à droite, et qui arrête la marche vers la droite. Et pour finir, nous avons installé le deuxième bouton à gauche sur le coffret. C'est le bouton qui commande la marche du tapis vers la gauche. C'est le détecteur de gauche qui active la lampe, paquet à gauche, et qui arrête la marche vers la gauche. Après avoir fait un rapide tour des variables constituant l'interface entre l'installation et les organes de contrôle-commande, nous allons nous intéresser à Control.io. Pour démarrer Control.io, nous allons d'abord sélectionner le pilote Control.io. Un message nous avertit du démarrage de ce logiciel pendant quelques secondes, et ensuite, la vue de Control.io s'affiche à l'écran. La fenêtre de Control.io est divisée en 4 parties. Le bandeau supérieur, qui reprend en première ligne 4 onglets utiles à la gestion des projets, File, Edit, View et Help. La deuxième ligne concerne le pilotage du projet. Il s'agit des 4 commandes suivantes: démarrer la simulation, mettre la simulation en pause, remise à zéro de la séquence et avancer d'un pas. À gauche, nous avons une zone de menu déroulant. À droite, nous avons la zone de travail, la zone de programmation. La quatrième zone, en dessous de la zone de travail, est utilisée pour l'évaluation et la recherche d'erreurs. Il est possible de rendre l'arrière-plan de Control.io transparent. Ceci est intéressant lorsqu'on veut vérifier le bon fonctionnement des équations en les superposant sur la vue de l'installation Factory.io. Ce réglage se trouve dans Settings, c'est le curseur UI Opacity qui permet ce réglage. Les sources nous permettent de placer des générateurs booléens, tout ou rien, et des générateurs de valeurs numériques. Depuis la source, on pointe un élément pour le tirer dans l'écran de travail, clic à gauche. Lorsqu'on sélectionne un générateur booléen, il apparaît serti d'un cadre blanc et dans l'onglet Propriétés, on peut lui donner un nom symbolique. Les valeurs numériques disposent de 2 réglages supplémentaires. En effet, les valeurs minima et maxima sont configurables. On peut soit les écrire directement en pointant dans le champ min ou max, ou bien on se sert des flèches pour augmenter ou diminuer leur valeur. La valeur numérique à générer se règle au moyen du curseur présent sur la variable. Remarquez le point de connexion sur la droite de l'objet. Il permet une connexion vers d'autres objets numériques. C'est sous l'onglet TAC que nous allons trouver l'interface avec l'installation Factory.io. Les éléments sont triés par ordre alphabétique. Pour les installer dans le programme, il faut les sélectionner et les tirer dans la vue de programmation. Les capteurs sont représentés en vert et ne possèdent qu'une connexion de sortie. Les actionneurs sont représentés en rouge et possèdent 2 connexions, une connexion de commande à gauche et une connexion de contrôle sortie à droite. On retrouve également l'interface avec le système Factory.io, mais on ne s'en occupe pas. Les mémoires sont utilisées pour effectuer des calculs et de la mémorisation d'état dans le programme. Nous ne nous en servirons pas dans le cadre de ce tutoriel. Les blocs fonctions constituent le point d'entrée principal pour toutes les fonctions logiques que nous aurons à réaliser dans notre programme. Dans un premier temps, nous n'utiliserons que 2 fonctions. La fonction et à 2 entrées, end2,
et la fonction inverse, note. Détailler toutes les fonctions ou instructions disponibles serait fastidieux et hors propos pour ce tutoriel. Je vous laisse le soin de les découvrir selon vos besoins. La mise en place du programme dans Control.io. Nous allons maintenant aborder la programmation du système Control Command par Control.io. L'ensemble que nous voulons contrôler est constitué d'un tapis roulant pouvant être commandé dans les deux sens. La liste des composants est constituée de deux groupes. Les capteurs, qui renseignent sur les états réels du terrain, représentés en vert, et les actionneurs, qui influencent les états du terrain, représentés en rouge. Les capteurs suivants sont mis en œuvre dans notre montage. Le capteur de présence paquet à l'extrémité gauche de la bande, le capteur de présence paquet à l'extrémité droite de la bande, le bouton de commande pour faire tourner la bande à droite, le bouton de commande pour faire tourner la bande à gauche. Les actionneurs suivants sont mis en œuvre dans notre montage. La commande de rotation du moteur à droite, la commande de rotation du moteur à gauche, la visualisation de présence paquet à gauche, la visualisation de présence paquet à droite. Pour le contrôle commande de l'installation, nous avons opté pour une commande par deux boutons poussoirs monostamples, normalement ouverts. La commande n'est pas mémorisée. Le tapis roulant n'avance que tant que l'on appuie sur le bouton. Si on relâche le bouton, le tapis s'arrête instantanément. Par sécurité, la bande s'arrête d'office lorsque le paquet arrive à la position fin de bande, et ceci même si l'opérateur continue à pousser sur le bouton. La bande ne pourra que repartir dans l'autre sens. On peut donc en déduire les deux équations de commande suivantes. Le tapis roulant peut tourner à droite si on appuie sur le bouton marche droite et si le paquet n'est pas détecté par le détecteur de droite. Le tapis roulant peut tourner à gauche si on appuie sur le bouton gauche et si le paquet n'est pas détecté par le détecteur de gauche. Nous allons voir maintenant comment réaliser ce programme. Nous pouvons maintenant mettre en place les capteurs et les actionneurs dans notre zone de programmation. Nous allons installer les capteurs, ici représentés en vert, sur une colonne à gauche de la feuille de programmation. Et nous allons installer les actionneurs, représentés en rouge, sur une colonne à droite. De cette manière, nous allons installer les composants dans un ordre logique en tenant compte des indications de programmation que nous avons déjà énoncées précédemment. Nous devons insérer des fonctions logiques pour réaliser les équations de rotation du tapis roulant. Deux fonctions sont nécessaires, la fonction et, une porte et à deux entrées, et une fonction inverse. Cette programmation est réalisée pour les deux sens de rotation. La signalisation de la présence du paquet à droite ou à gauche est réalisée directement par le signal du capteur. Comme tous les blocs de programmation sont maintenant en place, il ne nous reste plus qu'à faire les enchaînements des liaisons logiques. Nous allons commencer par la signalisation qui nous paraît être la plus facile à réaliser. En effet, puisque la signalisation dépend uniquement de l'état des capteurs, nous allons d'abord lier les deux détecteurs aux lampes témoins correspondantes. Le détecteur de droite allume la lampe témoin paquet à droite et le détecteur de gauche allume la lampe témoin paquet à gauche. L'équation de la mise en mouvement du tapis roulant nous paraît assez simple. Ainsi, pour faire aller le paquet de la gauche vers la droite, on autorise le mouvement si on appuie sur le bouton 1 et tant que le paquet n'est pas détecté en position de fin de bande à droite. Pour faire revenir le paquet de la droite vers la gauche, on autorise le mouvement si on appuie sur le bouton 2 et tant que le paquet n'est pas détecté en position de fin de bande gauche. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer le fichier Control.io et on va pouvoir tester l'ensemble. Test de la réalisation. Enfin, nous sommes arrivés au stade de test de notre réalisation. Pour cela, nous allons retourner dans l'écran de la scène Factory.io pour y démarrer la simulation. Selon la configuration initiale de l'installation, nous voyons que le témoin lumineux à gauche est allumé. Observons le détecteur d'un peu plus près. Le détecteur de gauche détecte le paquet. Le paquet est entré dans le faisceau de détection
et le capteur a réagi. La lampe témoin détection s'est allumée. Par contre, il n'y a pas de détection par le capteur de droite. Aucun objet n'est entré dans le faisceau de détection. La lampe témoin de détection est restée éteinte. Nous voilà devant notre panneau de commande. Puisque le paquet est à gauche, nous allons d'abord mettre la bande en rotation vers la droite. Nous allons maintenir le bouton tout au long de la commande et c'est le capteur à droite qui arrêtera la bande. Vous devrez entendre le clic de relâchement du bouton quelques secondes après l'arrêt de la bande et l'allumage de la lampe. Ramenons notre paquet à sa position de départ. Maintenant, nous allons effectuer quelques petits déplacements pour mettre en avant que la bande ne peut tourner que si l'on appuie sur le bouton. Superposons le programme Control.io avec un déplacement. En visualisation dynamique, les connexions en gris représentent le signal à 0. Les connexions en bleu représentent le signal à 1. On peut voir que le détecteur de gauche, Diffuse Sensor 1, bloque la commande vers la gauche, mais qu'il allume la lampe témoin du bouton de commande. Le détecteur de droite est libre et la commande marche droite s'active dès qu'on appuie sur le bouton. Et c'est le détecteur de droite qui arrête la commande vers la droite, même si le bouton reste encore maintenu quelques instants. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette vidéo et je vous remercie pour votre attention. D'autres vidéos sont encore en préparation. La prochaine vidéo vous montrera comment contrôler cette installation avec TIA Portal.